Dans la maison de Dieu qui est notre Père, n'est-ce pas? On peut aussi rire un peu. Oui, non. Un jour, tu m'as compris. Non, je t'ai dit, tu as le droit de parler, chanter fort, jusqu'aux cieux. Oui. Non, je t'ai dit. Mais danser, et puis, haha, c'est pas bon. Non, mais tu es ici, écoute. Rome entend, Islande entend, tous les pays du monde entendent, même Idouard entend. C'est pas bon. Écoute. C'est pas pour danser, ou bien dire combien c'est une robe. Moi, je t'écoute. Non, moi, je t'ai donné ton permis, ton contentement. Non. Tu as dit qu'on peut faire l'amour à l'église. Non. Non. Nous sommes au point. Non, nous sommes au point ancien. Hein? Bon, je t'ai dit c'est permis. Mais on ne tape pas les mêmes, on ne crie pas à l'église, on ne ha pas à l'église. Tu as raison. Oui. Mais tu as le droit de faire tes poésies. Pour moi, Zabou, c'est l'exemple de ce que Jésus, au fond, veut voir en nous, en chacun de nous. Se mettre à la dernière place. Ne pas se présenter comme l'orgueil, n'est-ce pas, dans la vie. Hein? Mais celle qui, tout simplement, elle a quelque chose à offrir. Et puis, tout simplement, elle est là. Elle n'exige rien des autres. Mais on sent en elle quelque chose qu'elle voudrait communiquer et que peut-être les autres passent distraitement à côté d'elle, n'est-ce pas? Depuis que moi je l'ai connue en 97, je la voyais quelquefois à la messe ici, je me suis dit, je vais quand même saluer cette femme. Elle était toujours à côté, n'est-ce pas? Et nous aussi, nous les chrétiens, on ne faisait rien pour la mettre un peu à son aise, n'est-ce pas? Pour la relier comme ça aux autres, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que moi, j'ai reçu un grand compliment maintenant, tout à l'heure. Il dit, c'est mon grand ami. Vous voyez? Pour moi, c'est un honneur, ça. Être l'ami de Zabou, pour moi, c'est un honneur. Voyez? Mais je répète, pour moi, Zabou, c'est un peu cette image du pauvre, n'est-ce pas? De celui qui n'est pas orgueilleux, de celui qui n'est pas... Qui a beaucoup d'humilité. Oui. Un jour, je lui ai dit, et elle le sait, mais Zabou, pourquoi tu mets toutes ces chaînes-là? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu, mon cœur est enchaîné. Oui? Mon cœur est enchaîné. Elle a sa philosophie, elle a sa façon de penser, de voir la vie. Et je crois que si on s'approche d'elle, elle peut être heureuse, elle peut donner encore beaucoup de joie, n'est-ce pas? Comme elle a fait dans sa vie, je crois. Hein? Elle a donné quand même de la joie, je pense, quand elle était danseuse. Hein? Je pense que c'est sa mission à elle, hein? de passer dans ce monde. Bonjour, mon cher, ça va bien? Tu es toute beau. Ça va bien? Ça va bien. Ça va. Ton père est là-bas? Oui. Le souvenir que je garde de Zabou, c'est la jolie fille qui a un teint très noir, un teint ébène, un joli teint, une belle fille. Tous les garçons de mon époque lui faisaient la cour en ce temps-là. Et puis, de particulier, c'est surtout ses coiffures. Je ne dirais pas extravagantes, mais des coiffures particulières parce que des fois, Zabou s'habillait comme si elle était, même si elle est malienne, elle s'habillait comme une Asiatique. Elle portait des chapeaux, d'ailleurs j'ai une photo ici, vous voyez, elle est comme une Asiatique dans un milieu perdu, je ne dirais pas, dans un endroit comme Gao. C'est pas tout le monde qui connaît Gao. Maintenant peut-être on connaît Gao avec son Takamba, avec ses musiciens, avec Ali Farka, avec Bokana Mega, certaines d'autres personnes. Mais sa particularité, c'est ce joli teint,
et ce joli sourire et ces belles dents. C'était vraiment, comme on pouvait le dire en ce temps, la fille à la peau de lune. Ah, elle avait des qualités majeures, c'était lesquelles? C'était la gentillesse et Zabou, surtout, ne pouvait pas voir quelqu'un comme ça sans lui tendre la main. Elle tendait la main à tout le monde parce que le peu qu'elle avait, elle le partageait avec tout le monde. Et ça, c'est surtout la qualité de Zabou Maïga. Elle savait danser aussi. Ben bien sûr, qui dit orchestre parle de danse. C'était une grande danseuse. Zabou avait en elle un talent caché. Donc peut-être qu'il a fallu que Zabou aille en Europe, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Il a fallu qu'elle aille en Europe pour découvrir, pour découvrir les talents de Zabou. Parce que quand elle est arrivée en France, tout de suite, elle a fait partie de ce lot de danseuses, de chanteuses, de cabarets. Et on dit, mais c'est qui? Tout le monde disait, qui est cette fille-là qui vient de je ne sais nulle part? Parce que c'était la plus noire parmi les blanches. Elle avait des défauts dans sa jeunesse? Oh, des coups comme ça. Elle se fâchait facilement, mais elle pardonnait facilement aussi. Donc je ne dirais pas de défauts, c'est des qualités. Parce que chaque être humain a ses manières. Moi, je préfère les hommes qui crient sur vous et qui oublient tout de suite. Zabou ne gardait pas de rancune, c'est-à-dire c'était la personne qui oubliait tout de suite. Une soirée avec Zabou, c'était comment à l'époque de votre jeunesse? C'était je peux vous dire qu'une soirée avec Zabou, nous, c'était pour nous un rêve. Parce que je ne peux pas vous dire que c'était la plus belle fille de Gao, mais c'était la plus attirante. Donc quand on faisait les surprises parties, je dis bien les surprises parties des années 60, quand vous aviez Zabou comme admiratrice ou cavalière, tous les garçons se jetaient sur elle. La santé, Oui, ça va? Bon. Merci. Ça c'est clair, ça c'est clair. Oui, Oui, les doigts, les doigts, bien. Ça va, Les doigts, oui. Ça va, merci. Tu as senti? oui, Il y a longtemps? ça va bien. Ok. Voilà. Traoré, Oui. Traoré, ça c'est, je pourrais être en griot, Oui. mais ne pleure pas. Ah, non, Qui je c'est qui nous pleure. connaît plus Non, que je Dieu? pleure. Ah, n'est-ce pas? C'est ça. Merci. Merci. Ça c'est énorme. Bon, moi, à l'époque, j'allais chez Adama Dumba. Bon, le soir, par hasard, ce soir-là, je n'étais pas parti chez Adama, mais je les ai trouvés toutes deux ensemble. Alors, c'est une petite fille qui venait d'arriver du village, mais elle était coquette, hein? Elle était très propre, et elle voulait apprendre à danser. Et puisque moi, mon genre, c'est de danser, je dansais tout le temps. Moi aussi, je n'avais pas autre chose que de danser. Je voulais danser, vraiment, je dansais tout le temps. Donc, les deux là, je les avais à ma disposition. Je dansais tout le temps avec elles. Souvent, quand on finissait de danser, on allait ensemble chez moi parce que j'avais une chambre où les copains étaient là-bas. Souvent, c'était les autres grands frères qui l'enlevaient. Parce que quand elle avait commencé à bien danser, hein, et à être lancée, là, j'avais eu des problèmes avec les autres. Donc finalement, j'ai commencé à avoir des problèmes avec les gaillards. Tout le monde voulait avoir Zabou et c'était un oiseau rare. J'étais élève, donc j'ai commencé à la perdre. C'est ainsi qu'un jour, quand je suis parti la chercher, j'ai trouvé qu'elle était accompagnée par un inspecteur qui était là, j'ai oublié son nom. Un inspecteur de l'enseignement primaire, oui. M. Diarra. Oui. Donc, elle était devenue une vraie maîtresse et c'était terminé entre Zabou et moi. On se voyait très, très, très rarement. Est-ce que tu vois? Elle a commencé à rentrer dans les draps des gens qui avaient beaucoup d'argent. Parce que c'est une fille vraiment qui avait du mérite. Hein. C'est une fille qui était très charmante, qui avait une belle démarche, qui était
accueillante, qui savait vraiment aborder les hommes, qui pouvait entretenir beaucoup d'hommes à la fois, sans gêne. Zabou n'avait pas de gêne, elle pouvait... C'est pas le genre de fille qui a un complexe devant les hommes, non. Zabou pouvait entretenir toute une assistance, beaucoup d'hommes à la fois, et ne pas les décevoir. Elle pouvait te quitter d'une manière vraiment convenable sans te blesser. Zabou peut être avec toi, te plaquer sans te faire du mal et être avec l'autre. Ça, elle avait cette qualité. Ah oui. D'où est-ce que tu viens comme ça, Zabou? Je viens du marché de Folgosson. Ah, d'accord. Donc, finalement, tu ne vis pas seulement qu'à Gao, tu vis également à Forgo et à Jamaï, ton village natal. Je vis qu'à Jamaï, mais à Gao, je vais chercher ma peine d'existence. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais à Gao exactement? Quand tu vas? Je vais voir les montres, ils m'offrent ce que je leur demande. Et après, je reviens.